Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, Kouz, tu n'as pas besoin d'essuyer tes larmes. J'ai déjà remarqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es entré tôt du travail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'ai rien, Rose. Oh non, je ne suis pas idiote. Je vois très bien que tu n'es pas ok. Qu'est-ce que tu as? Je pleure parce que je ne sais pas quoi faire, Rose. Faire quoi? Comment? J'ai perdu mon boulot. Adieu le salaire du mois. Tu as perdu ton boulot? Ils t'ont remplacé? Je ne comprends pas. Oui, il faut me remplacer. Il faut me remplacer par une autre femme prête à perdre ce qu'elle a de plus précieux, Rose. Wow, ma chérie, je ne comprends rien. De quoi tu parles? Dignité! Le patron m'a renvoyé parce qu'il voulait passer un moment avec moi et j'ai refusé. Oh, ton patron t'a demandé de coucher avec lui? Oui, Rose. Tu imagines comment je me suis sentie? Il a commencé à me toucher, à me presser les fesses en me disant des choses dégoûtantes. Il m'a manqué de respect. Alors, je l'ai giflé. Oh, oh. Voilà pourquoi je me retrouve sans travail aujourd'hui. Il t'a demandé de sexuel. Oui, fille. Oh, oh. Et t'as refusé. Je ne comprends pas ta question. Tu piges pas encore au juste. Tu comprends très bien. Hein? Le patron t'a fait des avances et tu as refusé? Ça t'aurait fait quoi? Tu serais morte pour ça? Hé Rose, regarde, ne joue pas avec moi, ok? Si toi tu es prête à ouvrir les jambes pour un foutu travail, vas-y, mais ne viens pas me donner tes leçons. N'ose même pas. Waouh! Alice, je suis plus âgée que toi. Je connais mieux la vie que toi. Donc, si je te dis que tu as fait une erreur en refusant le patron, tu devrais me croire. Rose, même si tu es plus âgée, ça ne te donne pas le droit de me dicter ma conduite. Et pire encore, ce que tu me dis n'a rien de positif. Ok, je me mêlerai plus de tes affaires. Non, je l'aurais souhaité. Alice, tu n'as pas de copain. C'était l'occasion parfaite de l'attraper de tes filets et tu as refusé. Tu n'aurais manqué de rien. Rose, reste à ta place, ok? Je savais pas que je mettais les pieds dans un terrain aussi glissant. Je me retire. Mieux vaut faire cela, parce que tu commences sérieusement à m'énerver. Je ne suis plus la plus grande. J'allais justement te poser la même question. Si par malheur j'avais couché avec le patron, la première personne à me juger, à me dégrader aurait été elle-même. Ah, ici. Cause, Qu'est-ce que tu veux, Rose? je peux entrer? Entre donc. T'es toujours fâché contre moi? Je n'ai jamais été fâchée contre toi, Rose. Ce que tu m'as dit m'a juste dérangée. C'est du passé. Oublions. Tu sais pourquoi je suis là? Si tu ne me le dis pas, comment l'aurais-je su? Oh, pourquoi tu me réponds ainsi? Ok, je t'écoute. Je veux t'emprunter une robe. Tu vas faire le show, ma belle. Pas vraiment. Je vais à l'anniversaire de ma meilleure amie. Si tu veux, tu peux venir aussi. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Ah, jeune fille, tu gères déjà assez de stress. Tu vas rester ici toute seule pour faire quoi? Ah non, Rose. Oui, Alice, tu viens. Ce n'est pas un mauvais conseil. Tu dois respirer un peu. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas rester faire ici? Allons-y, s'il te plaît. Dis oui. Ah ok, je vais juste passer voir. Bonne décision. Allez, donne-moi la robe. Tu sais où elles sont mieux que moi. Malicieuse. Joyeux anniversaire, mon ami. Oh,
magique. Le ciel lui-même chante pour toi. Que le bonheur remplisse ta vie et que tes rêves suivent. Aïe, bestie, tu es jolie, ma chérie. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. J'espère que tu vas aimer. Ta présence me fait déjà tellement plaisir. Comment ne pas aimer le cadeau que tu m'offres avec tant d'amour? Oh là là. J'en profite pour te présenter ma cousine, Alice, Yasmine, Alice. Enchantée Yasmine et joyeux anniversaire. Merci, cocotte. D'accord, ravie de te connaître. Moi aussi. Entre, mets-toi à l'aise et profite de la fête. Vas-y, cousine, va t'asseoir, je te rejoins. Rose, t'es sérieuse? Vas-y, mets-toi à l'aise. Hé, dis-moi, cocotte, elle est plus âgée que toi? Pourquoi tout le monde pense qu'elle est plus grande que moi? C'est parce qu'elle paraît plus mature. C'est moi la plus âgée. Tête chargée. Reste toujours cette belle personne qui apporte lumière et espoir. Que la chance t'accompagne. Je t'aime, peu importe le monde. Et pas la peine de t'asseoir, va ailleurs. Qu'est-ce que tu as? Tu es jalouse? Rose, je ne suis pas si stupide au point d'être jalouse de ton ami. Tu as ton cercle, j'ai le mien. Mais ce que tu as fait n'était pas correct. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu t'imagines? Tu m'as convaincu de venir à cette fête et tu m'as laissé seule pendant que tu allais rejoindre ton ami. Elle voulait juste me parler d'un truc. Mais ça pouvait attendre, Rose. Si tu savais que j'allais te déranger, pourquoi insister pour que je vienne? Alice, c'est un comportement qui fait croire à tout le monde que tu es la plus âgée entre nous deux. Tu fais toujours la morale. Et c'est ton comportement qui me pousse à te faire la morale. Hé hé, tu m'épuises. Tu t'en rends compte seulement aujourd'hui? Laisse tomber. Tiens, Non merci Rose, j'en veux pas. t'es sérieuse? Tu es dans une fête, pas une veillée de prière. Tiens, Non Rose. tu veux vraiment nous faire honte? C'est juste un cocktail relaxant. Et si je perds le contrôle? Perdre le contrôle? T'es sérieuse? Tiens, Tu en es sûre? ya. Maintenant, cause, tu penses encore à ce type? Pour te dire la vérité Rose, je n'ai pas tous les souvenirs de ce qui s'est passé, tous les détails. Tout ce que je sais, c'est que je n'avais jamais vécu un moment aussi parfait avec quelqu'un. Mes sentiments sont confus. Un coup je regrette et un coup je m'en fiche. Je suis étonnée que ça vienne de toi. Franchement, Sainte Marie que tu es. Rose, ne dis pas ça. À chaque fois que tu le dis, ça me dérange. Mais c'est la vérité. Je te rappelle que j'étais ivre. Tu sais qu'avec toute ma lucidité, je ne l'aurais jamais fait. Arrête, ok? Tu as fait une bêtise, assume-la. Non, là, je ne suis pas d'accord. Ne me juge pas. Oh, vraiment? Tu as oublié comment tu m'avais attaqué quand je t'avais dit que tu pouvais donner un petit plus à ton patron? Tu t'en souviens? Deux choses différentes, Rose. Avec mon patron, j'étais totalement consciente. Mais à la fête, tu m'as fait boire quelque chose qui m'a complètement décontrôlée. Donc, c'est sur moi que tu rejettes la faute? C'est moi la coupable? C'est ça? Je ne t'accuse de rien. Je t'explique seulement la différence. Et tu peux voir qu'il y a un énorme écart. Ya, je vois l'écart. Bonsoir, mamie. Bonsoir chérie, comment vas-tu? Et ta journée? Très bien, mamie. Et pour toi? Très bien chérie. Dis-moi, mamie, qu'est-ce que tu as préparé à manger? Du blé. Ah, mamie, du blé? Tu sais que je le déteste. Tu ne peux pas manger du riz chaque jour non plus, jeune homme. Ah, Va te laver les mains. Reviens, je vais te nourrir. non, j'en veux pas. Allez chérie, allez mon bébé. Si c'est moi qui te le donne, tu vas aimer. Vas-y chérie. Bonsoir chérie, comment ça va? Comment était le travail? Bonsoir maman. Tu ne réponds pas à ma question. Ah maman, laisse-moi tranquille. Yo, ne parle pas ainsi à maman, ok? Et qu'est-ce que tu vas faire? Hé messieurs, je ne vais pas élever de chien ragé ici. Vous ne voyez pas combien vous me fatiguez? Vous croyez être de la savane? Excuse-moi, maman, mais je ne tolère pas qu'il te parle n'importe comment. Tu n'es ni son enfant, ni sa servante.
Tu es un homme, non? Au lieu de jouer un bon fils, pourquoi n'acceptes-tu pas ta place? Tu es l'enfant illégitime. Raphaël! Raphaël quoi? Je mens? Il cherche juste l'attention de papa et la tienne. Mais pour moi, tu resteras toujours un enfant de la rue. Une âme perdue, un bâtard. Raphaël, fais ton respect. Non, Hugo! Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Je déteste ça, Rose. J'ai déjà des remords et toi, tu t'amuses à enfoncer le couteau dans la plaie. Remords dans quoi? Je suis idiote, Rose. Je n'aurais pas dû faire ça. C'est trop tard pour regretter, ma chérie. Ce que je regrette le plus, Rose, c'est que je n'ai même pas vu son visage. Je peux le croiser tous les jours sans savoir que c'est lui. Ça, c'est dur. Tu sens que tu l'aimes? Non, Rose. C'est juste ce que j'ai vécu avec lui qui m'a marqué. Et comment pourrais-je savoir si je l'aime alors que je ne sais même pas qui il est? Mais tu n'as pas vu son visage? Rose, tu ne réponds pas. Répondre pour te dire quoi? Cause, je te rappelle, je t'ai déchaîné à cette fête. J'avais perdu le contrôle moi aussi. Quel malheur! Mais qu'est-ce qui m'a pris de t'écouter et d'aller à cette fête? Cette fête a complètement gâché ma vie, Rose. Donc, tu fais une mauvaise expérience et tu dis que ta vie est gâchée. Quand est-ce qu'une vie est gâchée? Coucher avec quelqu'un, ça veut dire que sa vie est gâchée? Hey, n'importe Je ne quoi. crois pas qu'il existe quelqu'un de plus insouciant que toi. Rose, ce n'est pas le fait d'avoir couché avec lui qui me dérange, c'est la condition. Tu comprends? Toute ma dignité a été bafouée, Rose. Je n'arrive même plus à me regarder dans le miroir tellement j'ai honte de moi. Oui, ma chérie, arrête de te lamenter ainsi. Oh, ce genre d'aventure est à la mode aujourd'hui. On nice thing. Non. Franchement, je ne peux pas avoir une discussion sérieuse avec toi, je vais dans ma chambre. Qu'est-ce qui se passe ici, je demande? Je ne lui ai rien fait. Il m'a agacé et m'a donné un gros coup de poing. Comme ça, sans raison, je t'ai frappé? Tu ne m'as pas cherché? Ce n'est pas ton coup de poing qui va changer ce que tu es. Tu resteras toujours un enfant illégitime. Tu peux aller au bout du monde, tu mourras comme ça. Oui, jusqu'à ta mort. C'est juste pour ça que tu lui as fait ça? Je savais déjà que tu allais prendre son parti. Je savais que tu allais le défendre. La seule famille que j'ai dans cette maison, c'est ma mère. Mais malheureusement, elle n'a pas assez de courage pour me défendre. Laisse voir. Il t'a frappé fort? Oui, papa. Chérie, va me chercher de la glace et un chiffon, s'il te plaît. Assieds-toi. Va retrouver ta vraie famille. Je ne veux pas te parler. Chérie, oh! Allez, allez, je ne veux pas te parler. Va-t'en. Je suis fatigué de vivre comme ça. Fatigué. Je n'ai aucune raison de sourire, ni de continuer à me battre. Tout ce temps, tu allais laisser mon fils mourir? Je ne trouvais pas le pic pour casser la glace. Oui. Aïe. Aïe, quoi? Je n'avais pas dit d'arrêter d'embêter ce petit monstre. Comment ça, ce petit monstre? Ton petit monstre, si c'était pas un animal, il aurait fait ça? Mais chérie! Ferme-la. Écoute-moi bien, parle à ton animal. La prochaine fois qu'il ose lever la main sur mon fils, c'est moi qui vais le corriger. Et s'il ne me laisse pas faire, je ne le laisserai pas tranquille non plus. Je vais lui parler. Il ne recommencera plus. Il a intérêt. Aïe. Ça te fait mal? Oui.
Chérie, je peux te tenir compagnie? Pourquoi faire, mamie? Pour te dire que, même si je ne te le prouve pas assez, je t'aime énormément. Puisque toi-même tu dis que tu me le prouves pas assez, inutile de me le répéter. Désolée pour cette vie. Ce n'est jamais ce que j'avais souhaité pour toi. Essaie de m'oublier un instant. Est-ce que c'est cette vie que tu aurais voulu? Les circonstances ne m'ont pas laissé le choix. On a toujours le choix. Mais Maman, tu vas devoir m'excuser, j'ai envie d'être seul. On m'a privé de beaucoup de choses dans cette maison. J'aimerais qu'on ne me prive pas de ça aussi. je continue de croire qu'un jour tu finiras par me pardonner. Et toi, grand vaurien, je ne veux pas supporter ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait, chérie? Il paraît que ton fils a pris plaisir à avoir des notes exécrables à l'université. Le directeur vient de m'appeler. Il m'a couvert de honte. Hugo, qu'est-ce qui se passe, mon bébé? Il ne fait rien à l'école. Voilà ce qui se passe. Le directeur me blâme tellement, j'ai presque avoué que ce garçon n'est pas mon fils. Tu as eu le courage de faire ça? S'il a le courage de me ridiculiser, j'aurai le courage de le ridiculiser aussi. Je ne sais pas comment tu vas faire. Débrouille-toi. Que ton fils relève son niveau. Je ne tolérerai pas qu'il salisse le nom de ma famille. Tu m'entends? Hugo, chérie. C'est à cause de moi si mon enfant est malheureux. Au point de ne plus vouloir rien apprendre. Aide-le à retrouver le sourire. Je t'en prie. Que puis-je faire pour qu'il se remette au travail? À quoi tu réfléchis comme ça? Cousine, j'ai un problème et ce n'est pas un petit problème. Et tu as quel problème? Je suis enceinte. Attends. Alice, tu es enceinte? De qui? De l'inconnu? Non, du roi Salomon. Tu es sérieuse avec ta question, Rose? Non, c'est juste que je suis choquée. Alice, tu es enceinte d'un homme dont tu connais même pas le visage? Une histoire de soir? T'es sérieuse? Pourquoi tu ne t'es pas protégée? J'étais ivre, Rose. Combien de fois dois-je te le répéter? Je n'avais le contrôle de rien. Oh mon Dieu, pourquoi je suis allée à cette fête? Comment fais-je élever un enfant dont je ne connais même pas le père? Du calme. Comment fais-je élever un enfant alors que je ne travaille même pas? Je dépose des CV partout, personne ne m'appelle. Est-ce que je peux élever un enfant sans argent, Rose? Je te dis de te calmer. Comment veux-tu que je me calme, Rose, alors que toute ma vie est en train de s'écouler? Comment veux-tu que je me calme? Je n'ai aucune issue, Rose. Qu'est-ce que je vais faire? Pourtant, la solution est simple. Débarrasse-toi de l'œuf avant que ça devienne pire. Quoi? T'es tombé sur la tête? Oh, tu t'en souviens comment tu étais choquée quand je t'ai dit de coucher avec ton patron? Et au final, tu as couché avec un homme masqué à la fête de mon ami? Rose, où tu veux en venir? Je veux dire que tu dois arrêter de jouer les saintes, parce que tu ne l'es pas, Alice. Tu fais toujours semblant d'être innocente et que c'est moi la méchante, alors que les plus grosses erreurs sont celles que tu infliges. Bref, ta vie t'appartient, fais ce que tu veux. Je t'ai juste donné une idée. Allô, bonjour. Bonjour, Alice Senatus, s'il vous plaît. Oui, c'est bien moi. À qui ai-je l'honneur? En fait, quelqu'un m'a envoyé votre annonce et c'est votre numéro qui y figurait. J'aimerais avoir un entretien avec vous. Seriez-vous disponible aujourd'hui vers 13h? Oui, aucun problème. Donne-moi l'adresse. Bonsoir madame, je suis Alice Senatus. Madame Romy Paul. Oh, enchantée.
Enchantée, mademoiselle. Rentre donc. Ok. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Ça va. Bon, mademoiselle Senatus, comme je vous l'ai dit au téléphone, quelqu'un m'a parlé de votre annonce. En fait, ce ne sont pas vos services qui m'intéressent, mais vos connaissances. Je ne comprends pas. Laissez-moi vous expliquer. Vous avez écrit que vous êtes comptable, n'est-ce pas? Oui, oui. Eh bien, à quoi vous attendez-vous? À ce que je vous propose un poste de comptable dans une entreprise quelconque? Mais non. J'aimerais que vous deveniez professeur particulier pour partager votre savoir. Mais, Madame Paul, je ne suis pas professeure. C'est justement Je n'ai pour pas ça fait que je d'école. te demande de jouer le rôle. Madame Paul. S'il vous plaît, mademoiselle Senatus. Je vous le demande comme une faveur. J'ai besoin de vous pour sauver l'avenir de mon fils, que la vie a déjà trop maltraité à cause de moi. Demandez-moi le prix que vous voulez. Donnez des cours particuliers à mon fils. Madame Paul, je ne peux vraiment pas assumer une telle responsabilité. Comme je te l'ai dit, je n'ai reçu... Du moment que tu maîtrises le domaine, tu n'as pas besoin d'être normalienne ou étudier les sciences de l'éducation. Tu vas simplement transmettre ce que tu as appris. Ce n'est pas sorcier, voyons. Oui, mais il faut que je sois capable de faire comprendre les notions à la personne en face de moi, Madame Paul. Pour être honnête, ta franchise m'impressionne beaucoup. Il y a des gens qui auraient simplement dit oui juste pour prendre de l'argent, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas capables d'enseigner correctement. Alors, Madame Paul, comme vous pouvez le constater, je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. C'est à féliciter. Mais pour bien te dire, je te trouve trop tenace à refuser. Malgré que tu m'as déjà dit non, j'insiste. Si tu restes comme ça, tu vas rater de très belles opportunités. On ne joue pas avec ça, ce qu'on appelle bonne occasion. Madame Paul, je n'aime pas que les gens aient des attentes envers moi que je ne pourrai concrétiser. Je n'aime pas décevoir. Tu ne vas pas me décevoir, ok? Tu n'as pas vraiment le choix. Tu vois à quel point j'insiste? C'est pour la vie. Tu n'as d'autre choix que d'accepter. Bon, Madame Senatus, accordez-moi un instant s'il vous plaît, je vais appeler mon fils. Lina, où est Hugo? Monsieur Hugo est dans sa chambre, madame. Le repas d'hier, je viens de le jeter. Même ce que je viens de préparer pour le petit déjeuner est encore sur la table. Hugo me donne du fil à retordre. D'accord, Lina, merci. D'accord, madame. Maman, je veux rester seul. Hugo, j'ai appris que tu n'as pas mangé depuis hier. Pourquoi tu fais ça, mon chéri? Parce que je veux mourir. Hugo, s'il te plaît, ouvre-moi, j'ai besoin de toi. Hugo, tu dois comprendre que toi et moi, on ne doit jamais se tourner le dos. On est censé rester unis. Oh, tu oses dire cela? Oui, Gogo, je t'en prie. Tu veux quoi? Tu n'aimes pas quand Raphaël me parle avec arrogance, mais aujourd'hui tu ne fais pas la différence. Je vais te présenter quelqu'un, ensuite je vais te faire la béquille. Maman, je ne suis pas un enfant. Et c'est qui cette personne? Allons-y, suis-moi. Hugo, je te présente mademoiselle Alice Senatus. Mademoiselle Alice, je te présente Hugo, mon fils aîné. Enchantée.